Salut les potes. Bon, du coup, je vais faire une petite vidéo de présentation de ma NBK. Il y en a qui me l'ont demandé, donc je vais le faire. On va commencer par la partie avant. Donc la fourche, c'est une fourche Paioli RD de MBK Magnum XR. Donc version classique avec la fixation étrier. Donc l'étrier, c'est un RPG que j'ai commandé sur eBay en Allemagne. C'est du radial 4 pistons. C'est livré complet avec la patte. C'est mêmes anthrax de fixation MBK. Tous les modèles comme les Nitro, Booster, tout ça, c'est du même fixation. Donc ça freine super fort. Franchement, une fois que les plaquettes sont rodées et chaudes, ça freine bien, le toucher est bon. Pour faire de la route, c'est amplement suffisant. Le disque, c'est une frette en alu ici, avec un disque en acier inox de chez JDR. Donc c'est Mir35 qui fait ça. C'est du 240 mm. Donc pareil, c'est type Béringer. Il n'y a plus de trous dans les disques maintenant. Avec la qualité des plaquettes, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de poussière, quoi. Faut savoir, c'est plus pour éliminer la poussière que pour refroidir le disque, les trous. Voilà. Là, les pneus, c'est Hutchinson GP1. Phare avant, ça vient d'un Triumph, un double optique à la base de Triumph Speed Triple, que j'avais récupéré, ça. Le système complet avec la bulle qui est sur mon note Brel. Voilà, que j'ai adapté dessus. Le mètre cylindre, c'est un mètre cylindre made in China qui freine très très bien, le toucher est bon. Contacteur de stop. Levier domino. C'est pas un tirage rapide, faut que je le change, c'est vraiment trop long. La course qu'on a, laisse tomber. Voilà, radiateur classique, MBK 51. Voilà, donc en haut ici on a les compteurs. Donc capacité de la batterie, tour minute, température d'eau. Voilà, classique. Barre de renfort soudée, carré, mastiqué par mon pote Johan. La peinture est magnifique. Pour ceux qui se demandent, c'est un bleu Deep Blue Volkswagen, type R32 phase 4 là. Voilà. Ici j'ai mis une selle, un fond de selle. Ceux qui se demandent aussi, c'est un set de table découpé style un peu carbone Kevlar. Ça fait le job. Alors la partie moteur. Donc le cylindre, c'est le mâle aussi, groupe 2 réplica, fonderie 2016. Monté stock sur des carters Polini. Donc les diagrammes à l'échappe de mémoire, c'était... Je les avais mis à 184, 185. Et latéraux, je me souviens plus. C'était, je crois, 128, 130. Voilà, l'allumage MVT-DD, que j'ai fait repeindre aussi en noir, qui est à moitié orange d'origine, ça faisait moche. La pipe souple, donc la pipe de carbu, diamètre 21. C'est la pipe David Poulichet qui vendait sur eBay à un moment. Menhir qui détonne. Carbu Polini CP, version évolution, donc sans graissage et sans dépression. La version 15 000 tours qu'on peut alourdir avec un système qu'on met au bout là, qui leste le carbu pour éviter les vibrations. Voilà. Filtreur Watts, plutôt sympa. Ici derrière, j'ai fait une sorte de petit cache. Caché ce qui est moche. C'est un bout de plexi que
j'ai chauffé, que j'ai plié. Voilà, tout le système électrique est caché derrière, là-bas, dans la boîte à outils. Voilà, petit garde-boue ici. Petit garde-boue de VTT, le bras aussi en renforcé. Quel pied ici qui viennent de chez Wish. Le pot c'est un Ninja. Ninja usine. Première phase, roulé soudé. Entièrement restauré par mon pote Johan aussi. Voilà. C'est un moteur Doppler, peint à la couleur carrosserie. Voilà. La coque arrière. Les amortisseurs qui viennent de chez Motorkit. Donc c'est de l'oléo pneumatique avec un réglage ici d'air. Voilà, putain, la mise au point de merde. Tac. La plaque homologuée bien sûr. Voilà, ici transmission 1156 avec la poulie VR2 Doppler que j'ai récupéré de mon autre Brel, mais je me testerai bien une petite ER86 là qui sont apparemment de nouveau en stock pour MBK. Voilà, ici on a le bouton stop, coupe-circuit. Voilà, la pipe du menhir qui détonne. Polini. Donc là on a la pompe à eau. Donc la pompe à eau, pour faire simple, qui est reliée à une batterie ici, qui est sous la selle. Donc c'est une batterie lithium polymère, comme je l'avais déjà dit, qui va sur les voitures, bateaux, radiocommandés. Donc c'est une 5800 mAh. Savoir que ça consomme 1 ampère-heure. Donc ça fait à peu près 6 heures d'autonomie. Voilà. Donc là-dedans, on a le Vario Top avec la flasque peinte. Il est monté sur un Vilebrequin Bidalo. Donc j'ai tout monté stock. Hein. J'ai monté le cylindre sur les carters, j'ai rien appairé pour déjà faire le rodage. Donc là, elle sort de rodage environ 250 bornes. Ça suffit. Sans tirer trop dedans, ça va déjà à 90 avec une accélération assez sympa. Donc plus chiant c'est le réglage vario, faut monter ça hyper lourd. Pas hésiter à foutre du lourd. Avec le ressort à la base c'est le ressort Doppler jaune. Donc voilà, assez moyennement tendu. Si on le détend à fond, le vario il fait la chèvre. Voilà. Donc là faut mettre lourd, mettre le ressort un peu tendu. Voilà. Ici dedans on a les ressorts Doppler classiques dans la poulie. Voilà. Bougie pour le rodage c'est une BR9 ES. Donc ici on voit un peu le système. On a le capteur de la température d'eau, tout qui remonte, tout remonte ici. Voilà. Voilà. Bon. Bah, sur ce, je ferai une petite caméra vidéo embarquée quand le temps se disposera plus. Avec toute cette merde qui nous bride, qui nous pousse à ranger. Tu vois, moi je déménage bientôt. J'ai rangé toutes mes caisses, de toutes mes pièces. Bon, il y a encore un peu de bazar, mais c'est un peu mieux. Voilà. Allez, à plus. Ciao.